Très bien. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, en quelques mots, j'ai envie de dire, faites confiance au territoire, faites confiance à vos élus locaux, représentatifs effectivement de la population. Libérez ces chaînes de cette loi NOTRe finalement. Je vous donnerai 4 exemples. Si nous n'avions pas franchi finalement cette frontière, eh bien, nous n'irions pas sur justement les problématiques de santé. C'est pour ça que dans ce département de Saône-et-Loire, avec mes collègues, j'ai voulu créer un centre départemental de santé pour résoudre cette problématique des médecins généralistes sur nos territoires ruraux comme urbains. Et à ce jour, après quelques mois de lancement, déjà 15 000 habitants ont retrouvé un médecin traitant. Les chiffres, bien sûr, continueront à progresser. Les médecins viennent de partout de France, de Marseille, de Lille, de Paris, ils viennent ici en Saône-et-Loire. Alors il a fallu franchir finalement les frontières de cette loi NOTRe. Et c'est pour ça que je dis, faites confiance au territoire. Un autre dossier qui a été évoqué, la RCEA, bien sûr, l'État finance, c'est une route nationale, mais sous l'impulsion finalement de ces élus locaux, c'est-à-dire la région, le département, les élus de l'ensemble de ce territoire, nous avons proposé finalement un accompagnement financier pour l'État. C'est-à-dire nous sommes montés à 40%. C'est l'initiative des territoires. Bien sûr, le dossier du très haut débit, laissé aux mains de ces élus locaux. Le département de Saône-et-Loire s'engage bien sûr fortement, accompagné bien sûr des autres collectivités comme la région, l'État bien sûr. Mais là aussi, nous sommes à la manœuvre pour essayer d'équiper le 6e plus grand territoire de France. Alors pitié, quand on a finalement des visions sur l'aménagement de territoire, ne considérez pas l'aménagement identique dans une vision identique pour les métropoles comme pour des territoires comme la Saône-et-Loire où les problèmes de mobilité sont évidemment importants. Et le 4e exemple, sur l'initiative d'un département, c'est tout simplement l'accompagnement des agriculteurs où vous savez que la loi NOTRe nous a complètement restreint au niveau des actions. Eh bien là aussi, nous avons franchi la frontière, car les agriculteurs sont venus nous voir, nous, les élus locaux, les conseillers départementaux, les maires, pour venir au secours. Et je peux vous dire que nous avons lancé un plan d'accompagnement financier, c'est un prêt d'honneur pour chaque ferme qui en aurait besoin. Eh bien, en quelques semaines, plus de 1000 agriculteurs sont venus nous demander secours. 10 millions d'euros sortent du département pour accompagner ces agriculteurs. Nous allons revoter un plan au mois de mars pour en accompagner d'autres. C'est-à-dire, sans doute, nous allons passer au total à 15 millions d'euros pour accompagner ces agriculteurs, puisqu'il y a une détresse et il faut en effet les soutenir. Voilà, mon mot sera assez positif, puisque j'ai envie de dire, soyons ouverts, faisons sauter cette chaîne finalement, laissons l'initiative aux territoires ruraux qui ont, et à l'ensemble de ces acteurs ruraux et urbains, mais qui ont un diagnostic précis de la situation. Et puis nous avons tous la même volonté, la même que la vôtre, réussir sur les territoires. Et c'est aussi la réussite de ce pays, la France que tout le monde aime tant, que tout le monde aimerait défendre. Et donc j'ai envie de dire, travaillons vraiment la main dans la main, mais soyons très à l'écoute de l'ensemble des territoires. Merci à toi André. Y a-t-il des prises de parole? Je vois le maire du Creusot.